La vague d'athéisme aujourd'hui est une vague de négateurs de la sunna. Les négateurs de la sunna sont la faction la plus dangereuse des apostats car ils se présentent comme des musulmans coraniques, les coranistes. L'islam a annoncé que ceux-ci sont les démons de la fin des temps. Dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn al-As, au début de Sahih Muslim, il est dit « Dans la mer, il y a des démons emprisonnés que Salomon a enchaînés. Bientôt, ils sortiront et réciteront aux gens un Coran. Des démons apparaîtront à la fin des temps et diront « Nous sommes des coranistes ». Allah, le Tout-Puissant, a dit à leur sujet que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne. Et l'épreuve, c'est la mécréance. Y a-t-il une opposition plus grave à son ordre, paix et salut sur lui, que de renier toute sa sunna? Là, tu as contredit tous ses ordres. Allah, le Tout-Puissant, a nié la foi en lui et au jour dernier à quiconque ne se réfère pas à la sunna du prophète, paix et salut sur lui, en disant « Si vous vous disputez sur quelque chose, renvoyez-la à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. » On ne peut se référer à Allah qu'en se référant à son livre, et on ne peut se référer au messager qu'en se référant à sa sunna, paix et salut sur lui. Celui qui ne juge pas selon sa sunna, paix et salut sur lui, n'est donc pas croyant en Allah ni au jour dernier, selon le texte du livre d'Allah. En fait, Allah, le Tout-Puissant, a informé que la sunna de son prophète, paix et salut sur lui, constitue une législation indépendante. Il a dit « Exalté soit-il » et il ne déclare pas illicite ce qu'Allah et son messager ont interdit. Le prophète, paix et salut sur lui, a donc une législation à travers la sunna. Si l'interdiction ne concernait que ce qui se trouve dans le livre d'Allah, exalté soit-il, alors l'ajout « et son messager » dans le verset n'aurait aucun sens. Au contraire, cet ajout irait à l'encontre de leur intention. Et comme l'a dit « paix et salut sur lui » dans le hadith authentique, ce que je vous ai interdit, évitez-le. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-en autant que vous le pouvez. Ainsi, son ordre, paix et salut sur lui, doit être obligatoirement suivi. Et son interdiction, paix et salut sur lui, doit être obligatoirement évitée. Ceci est l'avis unanime de tous ceux qui ont examiné le livre d'Allah avec réflexion, et les versets concernant l'obéissance au prophète, paix et salut sur lui, dans le Coran sont nombreux. Et tous affirment clairement que l'obéissance au prophète, paix et salut sur lui, est une obéissance qui va au-delà de la simple foi dans le Coran. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Si le Coran seul suffisait, alors l'ordre d'obéir au prophète, paix et salut sur lui, en plus de l'obéissance à Allah, n'aurait aucun sens. Et le fait d'associer le livre à la sagesse dans de nombreux versets implique une distinction entre les deux, et cela fait partie des règles de la langue arabe. Il les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, et Allah t'a révélé le livre et la sagesse. La sagesse est donc quelque chose de supplémentaire au livre, et c'est sa sunna, paix et salut sur lui dans l'explication du livre. Et quiconque examine le livre d'Allah le Très-Haut constatera que suivre le prophète, paix et salut sur lui, est une nécessité qui découle de la foi en Allah. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Lorsque le prophète, paix et salut sur lui, a dit, prenez ce livre, le livre d'Allah le Très-Haut, et suivez-le. Ceci est une révélation d'Allah à laquelle nous avons cru. Et lorsqu'il a dit, prenez cette sunna, cela aussi est une révélation d'Allah. Ceux qui nient la sunna ont mécru. En cela, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « N'est-ce pas que j'ai reçu le livre et son équivalent avec lui? N'est-ce pas qu'il viendra bientôt un homme rassasié, allongé sur son divan, qui dira « Tenez-vous-en à ce livre, tenez-vous-en à ce Coran, ce que vous y trouvez de licite, rendez-le licite. Et ce que vous y trouvez d'illicite, rendez-le illicite. » Non, le prophète, paix et salut sur lui, a reçu le livre et son équivalent avec lui, la sunna. Ne dis donc pas « je me contente seulement du livre » lorsque Allah, le Très-Haut, a dit « et lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, puis lorsqu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en informa, il en fit connaître une partie et passa sur une autre. Elle dit « qui t'en a informé ?» Il répondit « c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a informé. » Cette verset ne t'informe-t-il pas de façon catégorique que le Coran est une révélation divine? Et il y a aussi une autre révélation divine qui était la sunna, et Allah l'en a informé. C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a informé. Ceci est donc une révélation divine qui ne se trouve pas dans le livre d'Allah. Elle n'est pas dans le Coran. Ainsi, la révélation divine comprend le Coran et la sunna. Et dans la parole du Très-Haut, les insensés parmi les gens diront
Qu'est-ce qui les a détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Où dans le livre d'Allah trouve-t-on la Qibla ou l'ordre de suivre la Qibla vers laquelle ils s'orientaient? Ils la suivaient grâce à la Sunna. Et nous n'avons établi la Qibla vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suit le messager. Qui suit le Coran? Qui suit le messager parmi ceux qui se détournent sur leurs talons? Et cet établissement, nous l'avons fait par la Sunna et non par le Coran. Et celui qui nie cet établissement se détourne sur ses talons selon le texte du livre d'Allah. Celui qui nie la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, se détourne sur ses talons. Qui suit le messager parmi ceux qui se détournent sur leurs talons? Il a été transmis de façon continue par les compagnons dans tous les aspects de leur vie qu'ils se soumettaient à la Sunna du prophète. Paix et salut sur lui. Toute la communauté en a été unanime. Les compagnons étaient unanimes à ce sujet. Ils ont appliqué sa Sunna, paix et salut sur lui, dans tous les aspects de leur vie, dans leurs jugements, leurs transactions, leurs comportements, leurs situations, leurs récits, leurs voyages, leurs prières, leurs jeûnes, leurs zakats, dans tout. Alors étaient-ils tous dans l'erreur alors que Dieu, le Très-Haut, a dit à leur sujet: les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien, Dieu les agrée. Suis donc les pieux prédécesseurs de cette communauté, suis la voie des croyants. Car celui qui suit une voie autre que la leur, son sort sera l'enfer, selon le texte du livre de Dieu le Très-Haut. Et quiconque suit une voie autre que celle des croyants, nous le laisserons suivre ce qu'il a choisi et nous le précipiterons en enfer. Quelle mauvaise destination! Leur voie à tous consiste à se soumettre à sa sunna, paix et salut sur lui, et à la mettre en pratique. Et tu ne comprendras ce qu'il y a dans le livre de Dieu le Très-Haut qu'à travers sa sunna, paix et salut sur lui. Et nous avons fait descendre vers toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été révélé pour eux. Comment expliques-tu ce rappel? Par la sunna pratique. Un jour, quelqu'un m'a dit, lors d'une rencontre privée, en décrivant tous ceux qui suivent sa sunna, paix et salut sur lui, qu'ils sont des polythéistes parce qu'ils associent une compréhension au livre de Dieu. Je lui ai alors demandé, que signifie donc « et accomplissez la prière » Il m'a répondu, « Je vais t'expliquer le sens de « et accomplissez la prière ». J'ai dit, « Voilà, selon ton propre raisonnement, tu vas donner une nouvelle interprétation du livre de Dieu qui ne s'y trouve pas. Tu es donc plus concerné par le polythéisme que tu nous as attribué. Nous comprenons et accomplissez la prière à travers la révélation divine. La sunna que le prophète, paix et salut sur lui, a pratiquée et nous a ordonné de suivre. Priez comme vous m'avez vu prier, ainsi sa sunna est une révélation divine. Quant à toi, tu interprètes selon ton propre gré. Tu es donc plus concerné par le polythéisme. En fait, tu as créé une religion parallèle. Le rejet de la sunna est une nouvelle forme de batinité qui crée une religion parallèle, comprenant le livre de Dieu d'une manière contraire à la langue, au consensus et au livre de Dieu, le Tout-Puissant. C'est donc une école batinite qui corrompt la religion, éloigne l'homme de l'islam, le rend démoniaque comme mentionné dans le hadith de Muslim, le fait tomber dans le rejet de la foi en Dieu et au jour dernier et le plonge dans une grande tentation. Que Dieu nous en préserve, vous et nous. Méfiez-vous des formes modernes de polythéisme. Méfiez-vous du polythéisme moderne, de la batinité contemporaine. À bientôt pour le meilleur et que la paix soit sur vous.